monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo débat. C'est le genre de vidéo que j'adore faire en ce moment. Et avec vos retours, j'ai l'impression que vous aussi, vous aimez pas mal ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui, un nouveau thème qui n'a rien à voir avec les deux thèmes précédents. C'est donc le fait d'avoir son propre cheval avec un galop 2 voire 3. Voilà, je sais que c'est le genre de chose qui fait polémique en ce moment, puisque pas mal de personnes qui ont un galop 2 voire 3 disent qu'ils veulent un cheval et ça part dans des débats pas possibles. Moi je ne suis pas contre le fait d'avoir son cheval avec un petit niveau. Donc voilà, je vais vous énumérer toutes les raisons de pourquoi je suis pour le fait d'avoir un cheval avec un galop 2. Et voilà, expliquez-moi dans les commentaires si vous êtes contre et pourquoi, quels sont vos arguments, qu'on puisse échanger là-dessus. Bien sûr, je demanderai que tout le monde reste poli, chacun a son avis, ceux qui sont pour, ok, ceux qui sont contre, d'accord, mais on n'a pas à influencer l'autre pour qu'il pense comme nous. Chaque individu est libre de penser. Donc les raisons qui font que je suis pour le fait d'être propriétaire avec un galop 2-3, notamment on va dire par exemple ceux qui sont propriétaires de Shetland ou de petits poneys style poney B ou C. Lorsque l'on monte des Shetland ou des petits poneys, souvent c'est qu'on est très jeune, et quand on est très jeune, notamment on n'a pas un niveau excellent. Par exemple, lorsque l'on monte à Shetland, on a rarement un galop 5. Mais il y a bien des propriétaires de poneys et de Shetland qui ont un galop 1, 2, 3 et voilà, qui n'ont aucun problème. Sinon ça voudrait dire que tous les Shetland et les petits poneys seraient obligatoirement des chevaux de club et que par conséquent il n'y aurait que des grands poneys ou des chevaux qui pourraient être chevaux de propriétaires. Pour moi non. Même un Shetland peut être du coup poney de propriétaire par un tout petit cavalier qui bien sûr c'est pas lui qui gère tout, c'est les parents quand même. Ça va avec mon deuxième point, que c'est les parents qui achètent un poney pour leurs enfants. C'est-à-dire que lorsque le petit a, je ne sais pas, on va dire moins de 10 ans ou 12-13 ans, les parents peuvent avoir envie, parce que eux-mêmes ont été cavaliers, sont cavaliers, ou voilà, leur rêve est d'avoir un cheval, un poney pour leurs enfants, peuvent tout simplement acheter un poney, notamment par exemple un Shetland à leur enfant. Eux, ils peuvent, de base, s'ils achètent, c'est qu'ils ont quand même un minimum de connaissances sur l'équitation, mais ils peuvent très bien acheter un poney, un Shetland à leur enfant qui ne monte que depuis 1 voire 2 ans, enfin monte à cheval depuis 1 ou 2 ans, et tout simplement cet enfant peut progresser avec ce poney là, notamment lorsque l'on met son cheval ou son poney en structure équestre. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances monstrueuses pour tout ce qui est alimentation du cheval, bien-être entre guillemets du cheval, puisque lorsque l'on est dans structure équestre, on est encadré, donc quel que soit le niveau, le cheval sera toujours surveillé. Les propriétaires de la structure vont autant s'occuper du bien-être du cheval, de la cavalière qui a galop 7 ou de la cavalière qui a galop 2. Donc lorsqu'on est en structure équestre, voilà, pas besoin d'avoir galop 30 000 pour avoir un cheval. Mais c'est plus compliqué, plus sensible lorsque l'on met un cheval dans un champ où c'est à nous de nous en occuper H24 ou dans son jardin. Enfin, quand je dis H24, c'est genre il peut y arriver quelque chose, H24 c'est jour sur 7 quoi. Et ça c'est encore autre chose, donc moi je parle vraiment de chevaux qui vont être en pension dans une structure équestre. Voilà, si on est bien encadré, il n'y a aucun problème. Bien sûr, si l'on achète un poney et on ne veut pas prendre de cours avec une prof ou un prof, on s'en fout, comment dire, avec son poney, là par contre ça va être compliqué lorsqu'on a un petit niveau, puisque galop 2-3 on n'a pas assez de niveau de connaissance, voilà, pour pouvoir s'occuper et surtout travailler un cheval seul. Donc tant que l'on est encadré, que l'on a galop 2 ou galop 7, voilà, il n'y aura aucun problème, puisque dans les cours, dans les centres équestres, il y a bien des cours débutants, des cours galop 7. Donc que ce soit ton propre poney ou un poney du centre équestre, les cours, une fois sur le cheval, ce sera la même chose.
Ensuite, autre point important, ce qui est plus important que le niveau que l'on a pour acheter un cheval, c'est les connaissances. On peut par exemple avoir seulement le niveau du galop 2, mais avoir des connaissances vraiment assez importantes, que ce soit sur l'alimentation, sur le bien-être du cheval, faire réagir en cas de blessure, les boiteries, tout ça. Si on est au courant de beaucoup de choses, qu'on a beaucoup de connaissances, le niveau est quand même moins important puisque il existe des chevaux et des poneys pour tous les niveaux. Si par exemple vous avez un galop 2, achetez un cheval de niveau galop 2, un cheval entre guillemets pour débutants. Si vous avez un galop 7, achetez un cheval de confirmé, à moins que vous voulez un cheval de débutant, après libre à vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe des chevaux pour tous les niveaux. Donc pas besoin d'avoir un galop 7 pour pouvoir acheter son cheval. Donc tant que l'on achète un cheval à son niveau, moi il n'y a aucun problème d'acheter un cheval alors que ça fait que 6 mois que l'on monte un cheval, donc on n'a que le galop 2. Et aussi gros point très important, les galops ne veulent rien dire. Donc c'est pas parce que quelqu'un veut acheter un cheval qu'il a le galop 2 qu'il a forcément le niveau du 2. Il peut avoir par exemple le niveau du 5, du 6 ou voire même pas du tout le niveau du 2. Il peut par exemple avoir un niveau du 1 et encore. Chaque centre équestre donne ses galops un peu comme il veut. Même s'il y a des protocoles à respecter, des points de la FFE à respecter quoi. Chaque centre équestre donne un peu les galops comme il veut. Dans certains clubs ça va être très dur, dans d'autres c'est un peu plus facile de l'avoir. C'est-à-dire, enfin voilà, quelqu'un qui a un galop 2 dans un centre équestre peut avoir un 4 dans un autre ou voire même pas le 1. Enfin après ça m'étonnerait. Mais voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire les galops ne veulent rien dire. C'est exactement comme dans le truc des connaissances. Voilà, on peut avoir un galop 2 et des connaissances et même une pratique galop 5. Et tout ça fait acheter un cheval pas trop compliqué, mais pas un cheval de débutant non plus. Et pour moi, ce qui devrait être un critère beaucoup plus important que le niveau lorsque l'on achète un cheval, ça serait l'argent et le temps que l'on peut consacrer au cheval. Parce que avoir le niveau d'avoir un cheval, c'est très bien, comme je le dis, il n'y a pas forcément de niveau spécial pour avoir un cheval. Mais lorsque l'on n'a ni l'argent ni le temps nécessaire pour acheter un cheval, là on se dit c'est débile, n'achète pas de cheval. Mais si la personne elle a tout l'argent qu'il faut pour s'occuper très bien de son cheval, lui payer une bonne pension, lui payer des frais de vétérinaire si jamais il y a un problème, pour se payer des cours d'équitation, notamment des cours privés pour progresser si elle n'a pas un très bon niveau et qu'elle a le temps, qu'elle a la possibilité d'aller le voir limite tous les jours, d'aller s'en occuper, tout ça, eh bien je ne vois pas pourquoi le fait qu'elle n'ait que, on va dire, un galop 2 soit rédhibitoire pour acheter un cheval. Alors que quelqu'un peut avoir par exemple un galop 6-7, n'avoir le temps que de le monter 2 fois par semaine, c'est-à-dire même pas aller le voir autre que pour le monter, pour le travailler, et avoir juste l'argent qu'il faut, mais s'il y a un pépin au niveau vétérinaire, on est dans le rouge. Ça par contre, moi je serais plutôt à dire à cette personne-là, n'achète pas un cheval, ou en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, moi c'est vraiment le fait de l'argent et le temps est beaucoup plus important que le niveau pour avoir un cheval. Donc toutes les personnes qui me demandent s'ils peuvent être propriétaires avec un galop 4, moi je vous dirais, il n'y a aucun niveau à avoir pour être propriétaire. C'est vraiment, enfin voilà, c'est du moment que vous vous intéressez à tout, que vous touchez au niveau tout ce qui est livre équitation, que vous regardez, même maintenant il y a pas mal de youtubeuses équestres du coup qui font des vidéos sur des connaissances, c'est vraiment génial. On apprend vraiment plein de trucs, que vous regardez, bon après j'aimerais pas vraiment dire sur les sites internet parce qu'on trouve de tout et de n'importe quoi, mais voilà, vous vous renseignez ou alors vous posez des questions à votre moniteur, votre monitrice, le palefrenier ou qui vous voulez dans votre centre équestre qui puisse répondre à vos questions. Et enfin voilà, et aussi quelque chose que je pourrais vous dire aussi, lorsque vous achetez un cheval, soyez accompagné mais pas forcément de vos parents. Si vos parents ne sont pas cavaliers, ils ne pourront pas vous dire tiens, ce cheval est fait pour toi. Donc pour moi, lorsque vous allez essayer, aller voir des chevaux, si vous pouvez emmener par exemple soit quelqu'un qui a un bon niveau, qui sait, enfin voilà, qui a de l'expérience à cheval, qui sait reconnaître un cheval qui pourrait vous convenir ou pas, ou notamment votre prof. Voilà, je pense que emmener votre prof d'équitation lorsque vous essayez un cheval, c'est le meilleur
des choses que vous pouvez faire, puisqu'elle vous connaît, elle sait comment vous réagissez, comment vous montez à cheval, et elle pourra donc par conséquent vous dire ce cheval là c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver, ou voilà, c'est le cheval qu'il te faut, achète-le. Donc voilà, enfin ça revient au truc de acheter un cheval à son niveau, mais voilà, pour moi on peut acheter un cheval à n'importe quel niveau, c'est vraiment, enfin voilà, tant qu'on est encadré, qu'on a l'argent, qu'on a le temps, qu'on a un minimum de connaissances, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc encore une fois, je ne veux pas vous faire changer d'avis pour ceux qui sont contre le fait d'avoir un cheval, par exemple avec un galop 2. Mais voilà, pour vous exposer mon point de vue, ce que moi j'en pense. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va parler, on va débattre dans les commentaires. Et du coup, je vais vous laisser parce que je pense que cette vidéo a été pas mal longue. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!